Épisode 2. Sur ces entrefaites, Lucie, ma tendre mère, me pressa de revenir en Bretagne. Béranger, mon père, avait pris l'habit, elle se préparait à faire de même. La cérémonie accomplie, je revins en France, particulièrement dans l'intention d'étudier la théologie. Guillaume, qui l'enseignait depuis quelque temps, avait commencé à s'y faire un nom dans son évêché de Châlons. Il avait reçu les leçons d'Anselme de Laon, le maître le plus autorisé de ce temps. J'allais donc entendre ce vieillard. C'était à la routine, il est vrai, plutôt qu'à l'intelligence et à la mémoire qu'il devait sa réputation. Allait-on frapper à sa porte et le consulter sur quelques difficultés, on remportait plus de doutes qu'on en avait apporté. Admirable aux yeux d'un auditoire, dans une entrevue de consultation, il était nul. Il avait une merveilleuse facilité de langage, mais le fond était misérable et vide de raison. Le feu qu'il allumait remplissait la maison de fumée et n'éclairait point. C'était un arbre tout en feuilles qui de loin présentait un aspect imposant. De près, et quand on l'examinait avec attention, on trouvait un bois stérile. Je m'en étais approché pour recueillir quelques fruits. Je reconnus que c'était le figuier maudit par le Seigneur, ou le vieux chêne auquel Lucain compare Pompée dans ses vers. Ce n'est plus que l'ombre d'un grand nom, tel le chêne altier dans une campagne féconde. La chose reconnue, je ne demeurai pas longtemps oisif sous son ombre. Je me montrai de moins en moins assidu à ses leçons. Quelques-uns de ses disciples les plus distingués en étaient blessés, comme d'une marque de mépris pour un tel docteur. L'excitant donc sourdement contre moi, ils parvinrent, par leurs suggestions perfides, à l'émouvoir de jalousie. Un jour, après la séance de controverse, nous devisions familièrement entre camarades. L'un d'eux m'ayant demandé insidieusement ce que je pensais de la lecture des livres saints, moi qui n'avais encore étudié que la physique. Je répondis que c'était la plus salutaire des lectures, puisqu'elle nous éclairait sur le salut de notre âme, mais que j'étais extrêmement étonné que des gens instruits ne se contentassent point, pour expliquer la Bible, du texte même et de la glose, et qu'il leur fallut un commentaire. Cette réponse fut accueillie par un rire général. On me demanda si je me sentais la force et la hardiesse d'entreprendre une pareille tâche. Je répondis que j'étais prêt à en faire l'épreuve si l'on voulait. Se récriant alors, et riant de plus belle, « Assurément, dirent-ils, nous y consentons de grand cœur. » Eh bien, repris-je, qu'on cherche et qu'on me donne un texte qui ne soit pas usé avec une seule glose, et je soutiendrai le défi. D'un commun accord, ils choisirent une obscure prophétie d'Ézéchiel. Je pris la glose, et je les invitai à venir dès le lendemain entendre mon commentaire. Me prodiguant alors des conseils que je ne voulais pas entendre, ils m'engageaient à ne point précipiter une telle épreuve, à prendre plus de temps, dans mon inexpérience, pour trouver et arrêter mon interprétation. Piqué au vif, je répondis que j'avais l'habitude de compter non sur le temps, mais sur mon intelligence. J'ajoutai que je renonçais à l'épreuve s'ils ne venaient m'entendre sans autre délai. Ma première leçon réunit, il est vrai, peu de monde. Il paraissait ridicule qu'un jeune homme, qui n'avait fait aucune étude des livres saints, les abordât si légèrement. Cependant, ceux qui m'entendirent furent tellement ravis de cette séance qu'ils en firent un éloge éclatant et m'engagèrent à donner suite à mon commentaire, suivant la même méthode. La chose ébruitée, ceux qui n'avaient pas assisté à la première leçon s'empressèrent à la seconde et à la troisième, tous jaloux de prendre en note mes explications, surtout celles de la première séance. Ce succès alluma l'envie du vieil Anselme. Déjà excité contre moi, comme je l'ai dit, par des instigations malveillantes, il commença à me persécuter pour mes leçons théologiques, comme avait fait Guillaume pour la philosophie. Il y avait alors dans son école 2 disciples qui passaient pour être supérieurs à tous les autres. C'étaient Albéric de Reims et Lotulphe de Lombardie. Ils étaient d'autant plus animés contre moi qu'ils avaient d'eux-mêmes une plus haute idée.
L'esprit troublé par leurs insinuations, ainsi que j'en eus plus tard la preuve, le vieillard m'interdit brutalement de continuer dans sa chaire le commentaire que j'avais commencé, sous le prétexte que les opinions erronées que je pourrais émettre, dans mon inexpérience de la matière, seraient mises à sa charge. La nouvelle de cette interdiction répandue dans l'école, l'indignation fut grande. Jamais l'envie n'avait si ouvertement frappé ses coups. Mais plus l'attaque était manifeste, plus elle tournait à mon honneur, et les persécutions ne firent qu'accroître ma renommée. Je revins donc peu après à Paris, je remontai dans la chaire qui m'était depuis longtemps destinée, de laquelle j'avais été expulsé. Je l'occupai tranquillement pendant quelques années. Dès l'ouverture du cours, reprenant les textes d'Ézéchiel dont j'avais commencé l'explication à Laon, je pris à tâche d'en terminer l'étude. Ces leçons furent si bien accueillies que bientôt le crédit du théologien ne parut pas moins grand que n'avait été jadis celui du philosophe. L'enthousiasme multipliait le nombre des auditeurs de mes deux cours. Quel bénéfice il me rapportait et quelle gloire! La renommée a dû vous l'apprendre. Mais la prospérité enfle toujours les sots. La sécurité de ce monde énerve la vigueur de l'âme et la brise aisément par les attraits de la chair. Me croyant désormais le seul philosophe sur terre, ne voyant plus d'attaque à redouter, je commençai, moi qui avais toujours vécu dans la plus grande continence, à lâcher la bride à mes passions. Et plus j'avançais dans la voie de la philosophie et la théologie, plus je m'éloignais par l'impureté de ma vie des philosophes et des saints. Car il est certain que les philosophes, à plus forte raison les saints, je veux dire ceux qui appliquent leur cœur aux leçons de l'écriture, ont dû leur grandeur surtout à leur chasteté. J'étais donc dévoré par la fièvre de l'orgueil et de la luxure. La grâce divine vint me guérir malgré moi de ces deux maladies, de la luxure d'abord, puis de l'orgueil. De la luxure en me privant des moyens de la satisfaire, de l'orgueil que la science avait fait naître en moi, suivant ces paroles de l'apôtre, la science enfle le cœur, en me miliant par la destruction de ce livre fameux dont je tirais particulièrement vanité et qui fut brûlé.